Régis Marcon. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous êtes également commandeur du mérite agricole. Vous faites actuellement la cuisine dans la cantine du village. Et aussi, vous êtes en train de construire la première école de cuisine collective. Les auditeurs d'Europe 1 connaissent peut-être les maisons Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire. Et votre fils, Jacques Mardy, chef triplement étoilé, est parti soutenir les agriculteurs au Puy-en-Velay. Et on voit de plus en plus des chefs cuistots qui aujourd'hui, des chefs cuisiniers qui viennent en soutien des agriculteurs sur le terrain et qui commencent à prendre la parole en disant: vous attaquez à l'agriculture, vous attaquez au terroir français, vous êtes en train d'attaquer tout un secteur. C'est vraiment le poumon de la France qui est aujourd'hui en grande difficulté. Oui, bien sûr. Alors, je ne suis pas dans... Désolé, j'étais bien sûr à cette manifestation pour soutenir mon fils, mais avant tout, j'étais à cette manifestation pour soutenir les paysans. C'est tout à fait normal dans notre rôle parce que pour nous, les produits, c'est important et on a besoin de se soutenir. Par contre, moi, je crois que c'est important que nous, on ait une position un peu neutre. Nous ne sommes pas paysans nous-mêmes, mais on a besoin vraiment de les soutenir. Parce qu'entre les positions responsables du gouvernement et les protestations des paysans qui ont l'impression de ne pas être entendus, je pense qu'ils ont réellement besoin de ce soutien, forcément. Évidemment, l'idée n'est pas de faire de la politique, on l'a bien compris, c'est un soutien charnel, patriote, quand vous allez vous mobiliser au plus près des agriculteurs. Pour l'auditeur d'Europe 1 qui nous écoute à 11h10, c'est quoi le terroir français? C'est quoi la gastronomie française? En quoi elle est indissociable de finalement la puissance agricole française? La gastronomie française, je pense qu'elle est un peu dans la même problématique que le monde paysan. Elle a évolué au fil des années. Forcément, il y a 30, 40 ans, il y a 50 ans, quand j'ai commencé, on n'utilisait que les produits bruts, pratiquement, dans la restauration, je parle en général. Et on s'aperçoit malheureusement maintenant qu'on atteint plus de 50% de restaurants qui ne font plus de maison. Et ça, c'est une réelle crise. On a besoin de travailler sur ces sujets-là, bien entendu. Et l'agriculture est un peu dans cette même logique où, après la guerre, il a fallu nourrir la France. Il y a eu des décisions, des positions qui ont été prises pour une agriculture un petit peu plus intensive. Alors je ne suis pas là à dire je suis pour ou je suis contre, simplement maintenant on est dans une position où entre la dermatose modulaire contagieuse et l'accord du Mercosur, c'est toute une partie de l'économie agricole qui a l'impression qu'il vacille. On peut comprendre ces protestations.